Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Monkey D. Luffy et sa nouvelle technique le Gear 5. Une technique qui nous a été teasée par Oda, mais avant d'en dire plus, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure log pause. On a enfin atteint les 30K et c'est juste fou. Un énorme merci, vous êtes les meilleurs. Et pour ceux que ça intéresse, le concours pour les jumps a été posté sur Instagram. Arrêtez tout! Grâce à votre acquis du soutien, Red m'a proposé à nouveau de vous parler de leur jeu. En 2021, c'est le moment de se lancer dans les contrées sombres du MMORPG Raid Shadow Legends. Le jeu est gratuit et est disponible sur mobile ou PC. Personnellement, j'y joue sur mobile parce que je trouve ça plus pratique et surtout ça me permet d'XP mes champions et de les monter de niveau où et quand je veux. Ce que j'aime le plus dans le jeu, ce sont les champions qui ont tous leur charme et les graphismes. Le jeu vous permet de vous aventurer dans des donjons, dans des batailles épiques et surtout de débloquer l'arène des joueurs qui vous permettra de rencontrer de vrais joueurs. Et ce n'est pas tout. En 2021, Red a décidé d'ouvrir la Tour du Malheur. Une tour de 120 étages que vous devez parcourir en affrontant des boss de plus en plus forts. Dites-vous que la Tour du Malheur, c'est comme le nouveau monde en One Piece. C'est en avançant que vous rencontrez des ennemis de plus en plus forts, mais au bout se trouvera le One Piece. Alors qu'attendez-vous? Profitez-en, Red offre aux nouveaux joueurs un champion gratuit, le chaman. 50 000 pièces d'argent, 50 gemmes, une recharge d'énergie, une clé de boss clan, 5 éclats mystérieux et un jour de XP booster. Et je vous assure, ça c'est un gros trésor. Rien de tel pour commencer une nouvelle aventure. Et vos cadeaux se trouveront juste ici. Cliquez sur le lien en description pour profiter de cette offre. C'est dans le SBS 98 qu'Oda répond à une question d'un fan. La question était « Luffy va-t-il activer le Gear 5 après le Gear 4 ?» Ce à quoi Oda a répondu « Y aurait-il un Gear 5 un jour ?» Après tout, l'ennemi qui doit être battu maintenant est la créature la plus forte du monde. Le monde fait la transition de la 4G à la 5G et le G signifie Gear, n'est-ce pas? Il s'agirait au premier abord d'une blague, mais pour moi il s'agit bien d'une réponse on ne peut plus claire sur l'arrivée d'un nouveau Gear et qui sera sans nul doute dévoilé dans cet arc à Wano Kuni. En effet, Kaido est bel et bien la créature la plus forte du monde et pour le battre, Luffy devra avoir un power-up énorme. Et quoi de mieux que de développer une nouvelle forme de Gear pour surprendre les fans et Kaido lui-même? Alors bien entendu, libre à chacun de déterminer si la blague en était bien une ou pas. Pour moi, faire une blague ne signifie pas que les dires derrière sont faux. De plus, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà théorisé 2 fois sur le Gear 5 de Luffy. 2 théories qui me plaisent tout particulièrement mais qui ne seront pas au cœur de cette vidéo. Donc le Gear 5 à Wano Kuni. C'est une théorie que j'explore depuis très longtemps maintenant. En effet, si vous vous souvenez, j'avais théorisé sur le fait que le Gear 5 de Luffy serait sous la forme d'un tigre, et principalement d'un tigre blanc, à savoir Byakko des légendes asiatiques. Ainsi, Luffy le tigre serait en totale opposition avec Kaido le dragon bleu. Seulement, depuis qu'on a vu que Yamato possédait un Zoan, j'ai théorisé sur le fait que Yamato serait en possession du Zoan mythique Byakko. Car en effet, Yamato est plus à même d'être en totale opposition avec son père que Luffy. Une théorie confirmée du côté de Kaido étant donné qu'Oda a donné le nom de son fruit du démon, il s'agit du fruit du poisson modèle dragon azur, soit Seryu. Ainsi Kaido a bien un fruit du démon ayant le même nom que l'animal mythique de l'Est. La théorie que je vais vous présenter aujourd'hui aura un lien avec la théorie des animaux mythiques des 4 points cardinaux, mais elle ne se concentrera pas sur ça. Vous le savez, c'est au chapitre 1000 que Luffy nous a dévoilé une nouvelle technique, une technique intitulée Red Rock. Une attaque qui dans la première traduction avait l'orthographe ROCK et qui pouvait donc faire référence à la roche. Seulement, c'est dans la version officielle quelques jours après que l'orthographe officielle nous a été partagée. En effet, l'attaque se nomme Red Rock, ROC, une manière différente d'écrire rock mais qui n'a pas différentes significations. C'est dans des contes d'origine persane et indienne qu'on retrouve le Roh. Le roc. Le roh est un oiseau de feu qui accompagne l'orage. Il représente un funeste présage d'une mort imminente qui surgit comme la foudre. Il est le symbole du renouveau et de l'immortalité. Il est aussi considéré comme le gardien millénaire de l'arbre de la connaissance. Dans les contes, cet oiseau est si énorme qu'il est capable de répandre l'obscurité sur une île avec ses ailes formidables. On dit même qu'il pouvait soulever un éléphant. Personnellement, je vois directement beaucoup de ressemblances avec Monkey D. Luffy et l'œuvre. Mais laissez-moi vous expliquer leur ressemblance entre le personnage de Luffy, ce qu'il représente, ainsi que l'oiseau mythique, le Roh.
Premièrement, on dit qu'il s'agit d'un oiseau de feu qui accompagne l'orage. Comme vous le savez, la créature à laquelle fait face Luffy actuellement est la créature la plus forte du monde. Kaido est capable de faire des attaques de feu comme des attaques de vent, créer des tornades, de soulever une île, des attaques en rapport avec les éléments de la nature mettant en avant la surpuissance de Kaido au sang bête. Ainsi, pour le vaincre, Luffy devrait avoir un power-up digne de ce nom. Un power-up lui permettant de se battre presque à armes égales avec la créature la plus forte du monde. On le sait, Luffy utilise déjà des attaques enflammées en hommage à son frère Ace. Mais et si ce dernier pouvait également utiliser des attaques plus aériennes en rapport avec les orages, faisant référence à la forme de l'oiseau mythique dans laquelle il se transformerait. Personnellement, je trouve ça intéressant premièrement que sa nouvelle forme, son nouveau gear, soit inspiré d'un animal ailé et un animal capable de maîtriser quelques éléments, vu qu'il a en face de lui deux Yonko capables de jouer avec les éléments. Bien entendu, Oda devra faire en sorte que ses attaques soient cohérentes avec son fruit du démon. Et quoi de mieux qu'un nouveau gear de type aérien pour Luffy afin de combattre Kaido qui a un Zoan également de type aérien, sachant que je ne considère pas le Bandoman comme une forme aérienne à part entière. Justement, parlons de la représentation du Roh qui est censé représenter un funeste présage d'une mort imminente qui surgit comme la foudre. Et quoi de mieux ici que d'évoquer la mort de Kaido qui sera obligatoire pour mettre fin à son règne. En effet, même si Luffy n'a jamais tué d'ennemis, ça ne veut pas dire pour autant que cette fois-ci son ennemi ne va pas mourir. Nombreux sont ceux qui pourront tuer Kaido à sa place, mais ce sera Luffy qui sera le déclencheur de sa mort. En effet, Luffy sera celui qui achèvera Kaido et qui lui assénera le coup final, mais Kaido ne peut rester en vie. Pour que Wano Kuni retrouve sa liberté et que les frontières soient ouvertes, Kaido doit mourir. Luffy ne pourra pas rester éternellement à Wano Kuni, et même s'il décide d'affirmer que c'est son territoire, rien ne dit que Kaido ne viendra pas le reprendre s'il est toujours en vie. De plus, je ne vois pas Kaido fuir sachant qu'il est celui à avoir clairement dit que la mort était l'accomplissement de tout homme. On le sait, quand il est saoul, Kaido souhaite et recherche la mort. Une mort qu'il n'a jamais trouvée étant bien trop puissant pour mourir proprement. Mais l'arrivée de Luffy et cette guerre contre la nouvelle génération a permis de relancer les dés et de permettre à Kaido de pouvoir voir sa fin arriver. Même si bien entendu pour le moment Kaido ne souhaite pas mourir vu qu'il souhaite conquérir le monde et trouver le One Piece, mais sa mort est inévitable. Elle sera celle qui permettra d'instaurer un tournant dans le monde de One Piece. Continuons. Le Roh est aussi le symbole du renouveau et de l'immortalité. On le sait, Luffy est un peu le leader de la nouvelle génération. Quoi que l'on en dise, il est le capitaine des supernovas à avoir un parcours bien marquant et marquant les esprits et les générations. Il est celui à avoir été comparé aux légendes telles que Roger, Oden, Shanks, Barbe Blanche et Shebeck par Kaido lui-même. Il est celui qui deviendra le seigneur des pirates et le pirate de la nouvelle génération à la prime la plus élevée. Il est aucunement possible de penser qu'il n'est pas le symbole du renouveau dans cette grande ère de la piraterie. Un renouveau dont Oden avait parlé il y a 20 ans, annonçant la grande guerre opposant les pirates de la nouvelle génération face à Kaido. Concernant l'immortalité, ici beaucoup auraient tendance à lier ce symbole de l'immortalité que Luffy pourrait représenter avec un potentiel sacrifice de Law. Une théorie connue sur la sphère qui dit que Law se sacrifiera pour offrir la vie éternelle à Monkey D. Luffy. Une théorie avec laquelle je ne suis personnellement pas d'accord et sur laquelle je vous ai donné mon avis. Donc je vous conseille d'aller regarder ma théorie sur Law et son futur dans l'avenir. Pour moi ici l'immortalité pourrait être tout simplement imagée. En effet, Luffy ne va pas être immortel selon moi. Une immortalité que lui-même refuserait d'avoir, sachant que son premier rêve c'est la liberté, et que l'immortalité ne lui permettra plus d'être aussi libre qu'il ne le souhaite, le liant à vie à sa jeunesse éternelle. Selon moi, le symbole de l'immortalité représenté par le Roh serait plutôt l'immortalité des actes de Luffy, des actions de la part du futur seigneur des pirates qui seront ancrées dans les esprits des gens et qui ne pourront jamais être effacées de l'histoire. L'histoire d'un jeune pirate qui a pris la route à 17 ans et toutes ses péripéties. Une histoire immortelle qui sera partagée de génération en génération dans le monde entier, comme c'est le cas de l'histoire de Roger actuellement. On dit aussi que le Roh est considéré comme le gardien millénaire de l'arbre de la connaissance. Si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos, vous savez que j'avais déjà fait le rapport entre Joy Boy et Adam. Joy Boy étant en quelque sorte le premier homme sur Terre et ayant succombé au péché de la pomme interdite. Une pomme se trouvant donc sur l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre dont pourrait être inspiré l'arbre théorique des fruits du démon dans le monde de One Piece.
Joy Boy serait alors considéré comme le gardien de cet arbre. Un arbre qui a inspiré également l'arbre de la cognition du royaume d'Ohara. Ce dernier pourrait avoir également été l'arbre des fruits du démon. En effet, Robin a eu son fruit du démon depuis toute jeune. Et si en réalité, c'est parce que l'arbre d'Ohara abritait les fruits du démon. J'ai d'ailleurs pensé à l'instant à une idée intéressante. En effet, on connaît 3 arbres dans le monde de One Piece qui ont quand même une place capitale dans l'histoire. Premièrement, l'arbre de la cognition d'Ohara qui est considéré comme détruit. Deuxièmement, l'arbre d'Adam d'où vient le bois d'Adam. Et troisièmement, l'arbre d'Ève qui est l'arbre dont les racines apportent la lumière à l'île des hommes-poissons. Ces 3 arbres sont comme par hasard inspirés de l'arbre de la connaissance de la Bible. Selon moi, ces arbres sont tous les 3 liés et sont ceux qui nécessitent la protection de la part de Luffy. On sait que pour l'arbre d'Ève, la protection de Luffy est déjà présente étant donné qu'il a clamé l'île des hommes-poissons comme son territoire. L'arbre au bois d'Adam sera pourquoi pas trouvé par Luffy et Franky dans la suite du manga. Concernant l'arbre d'Ohara, j'ai personnellement espoir qu'il ne soit pas totalement détruit. En effet, l'arbre avait été complètement détruit, mais les racines étaient restées ancrées sur l'île. Un arbre brûlé peut repousser si ses racines n'ont pas été touchées. Ainsi, l'arbre d'Ohara serait toujours vivant et aurait besoin de la protection de Luffy également. Pour continuer, on dit que l'oiseau mythique, le Roh, est si énorme qu'il est capable de répandre l'obscurité sur une île avec ses ailes formidables. Personnellement ici, j'aime l'idée que Luffy puisse être capable d'une telle prouesse, une technique lui permettant d'instaurer l'obscurité sur tout Onigashima qui serait en opposition avec Kaido qui a soulevé toute l'île. Les 2 techniques auront toutes les 2 la même zone d'effet. Ça pourrait même être pourquoi pas relié à l'éveil de son fruit du démon qui serait un paramecia productif au même titre que Katakuri. Ainsi, Luffy pourrait recouvrir une certaine surface de caoutchouc. Et dernièrement, il est même dit que l'oiseau mythique pouvait soulever un éléphant. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse qui sera dédiée aux armes antiques. Dites-moi ça dans les commentaires. Revenons à notre Gear 5. Au début de la vidéo, je vous avais parlé de la fameuse théorie des animaux mythiques des 4 points cardinaux. En effet, si nous avons Byakko, Yamato et Seryu, Kaido, il nous manque encore 2 animaux à déterminer, à savoir Suzaku le phénix et Genbu la tortue serpent. Dans ma première théorie sur les points cardinaux, j'avais dit que Suzaku serait présenté par Marco le phénix, assez logique étant donné le Zoan mythique que Marco possède. Seulement, depuis que cette idée du Gear du Roh m'est venue en tête, je me dis que Luffy pourrait représenter en réalité le sud et donc Suzaku. Car en effet, l'équivalent de l'oiseau mythique, le Roh des légendes perses, est Suzaku dans les légendes japonaises. Ainsi, il ne manquerait plus que Genbu qui, selon moi, serait l'amiral Ryokugyu. Je vous ai fait une vidéo sur ce dernier si ça vous intéresse d'en savoir plus. Le taureau vert doit selon moi être introduit à Wano Kuni et il serait l'un des seuls soldats de la marine à venir. En bref, avec son Gear 5 et sa nouvelle forme de l'animal mythique du Roh, Luffy serait capable de se hisser au sommet et au même niveau que Kaido en termes de rareté et de symbolique dans les mythologies. Quoi de mieux qu'une représentation d'un animal mythique pour en vaincre un autre? Roh contre dragon. D'une certaine manière, un phénix face à un dragon permettant à Luffy d'être toujours dans la symbolique de celui qui se relève face à son ennemi et qui renaît en quelque sorte de ses cendres. Ce nouveau gear permettra à Luffy d'utiliser de nouvelles attaques capables de le projeter au sommet et de lui permettre d'affronter Kaido seul à un moment du combat. Des attaques mettant encore plus l'élément du feu en avant étant donné que le Roh est un oiseau de feu. Un hommage encore plus présent pour Ace qui a eu une histoire avec Wano Kuni et qui avait promis d'y retourner pour vaincre Kaido. Une promesse que Luffy va tenir à sa place en lui rendant hommage en utilisant les flammes de son défunt frère. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'utiliser votre haki du likement pour me le montrer. J'attends vos retours dans les commentaires. Soutenez-moi avec votre haki en téléchargeant le jeu Raid Shadow Legends. Grâce à vous, j'ai pu collaborer à nouveau avec Raid et je vous en suis reconnaissante. Sur ce, je vous attends sur Instagram pour le concours des Jumps et sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Bisous!